Encore à soir, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu sais, qui m'a regardé, tu sais, qui m'a dit, tu sais, Pete, pourquoi tu fais ça? Tu sais, tu vas scraper ta vie à faire ça, tu sais, ils te laisseront jamais gagner. Jamais, jamais, ils sont trop forts. Ils te laisseront jamais, jamais, jamais gagner, tu sais. Même si tu as raison sur toute la ligne, ils vont pas te laisser gagner. Si tu le sais, pourquoi tu te bats, tu sais, pourquoi tu continues. Puis tu sais, quelqu'un me dit ça, tout de suite en partant, tu sais, il m'affirme que ces gens-là, que, que ces fiduciaires publics-là, c'est une gang de manger de marde, dans le fond, là, tu sais, là, parce qu'ils me laisseront jamais gagner, même si j'ai raison, tu sais. Il me le dit en pleine face que, en partant, j'ai raison de faire ce que je fais. Il me la donne lui-même, la réponse, à laquelle la question. Tu sais, il me pose une question, puis il répond lui-même, là, en partant, là, tu sais, là. Tu sais, pourquoi tu fais ça, Pete? Ils te laisseront jamais gagner, ils sont beaucoup trop forts, tu sais. Je la regarde, je dis, ben, c'est parce que tu viens de me donner la réponse. Tu viens de répondre toi-même à ta question, tu sais. Explique-moi ça, toi, comment ça? Ils sont beaucoup trop forts. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça peut être? Comment ils peuvent être beaucoup trop forts? C'est de où ils prennent leur pouvoir? Comment ça marche? Explique-moi, là, parce que c'est sûr là, que il fait ça de même, là. Mais écoute, c'est parce que tu me dis, carré en pleine face, que j'ai raison. Moi, j'ai pas l'impression de scraper ma vie, là. C'est pour ça que j'ai aucunement l'impression de scraper ma vie. C'est pas le même que je vois ça, là. Moi, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans, du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été capable de me défendre. Tout le temps, tout le temps. Dans n'importe quelle situation que je me suis retrouvé, euh, j'ai toujours trouvé une façon de me défendre. Lorsque Revenu Québec est arrivé dans ma vie en 2010, pour la première fois dans ma vie, j'avais 44 ans. 44 ans. Pour la première de toute ma vie, la première fois de toute ma vie, je ne pouvais pas me défendre. J'étais comme. Je faisais face à quelque chose dont j'avais aucun moyen de défense. Moi, ça m'a fait capoter. Ça m'a fait littéralement capoter. Je le dis, là, ça m'a fait freaker bien raide. J'ai commencé à Chris, on peut pas se défendre contre eux autres. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai trouvé un avocat, il voulait 5000$. Tu sais, c'est quoi ce style de patente-là? Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça faisait pas de sens. Tu sais, c'est ce qui me. Moi, c'est ma drive. C'est ça qui m'a drivé, là. Le fait que j'étais face à un ennemi qui m'avait déclaré la guerre, puis je ne pouvais pas me défendre. Un ennemi qui sont payés par nous. Moi, c'est tabarnak. C'est quoi ça, c'ti? Là, je me suis mis à fouiller un peu, puis asti, je suis pas tout seul, là. Tu sais, c'est comme on est des milliers dans ma situation. Des histoires d'horreur comme Jean-Yves le sort, là. Si, il y en a plein, là. Mais ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il y ait quelque chose à quelque part qui nous confère un pouvoir quelconque contre ce genre d'agression-là, contre ce genre d'hostilité-là. Ça peut pas être juste de même, là. Moi, c'est ça là, qui m'a passé dans la tête, là, comprenez? Puis je me suis donné comme mission de trouver ça, de trouver le bout où on peut se protéger, tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose à quelque part qui nous protège contre ça, voyons donc. Je l'ai trouvé.
J'ai trouvé à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Tu sais. L'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec nous protège contre ce genre d'hostilité. Surtout le droit à la sûreté de sa personne. Tu sais. Mais le droit à la vie, tu sais, c'est extrêmement important aussi. Là. Le droit à l'intégrité de cette personne-là, c'est fucké aussi. C'est puissant, ça. Là. Le droit à la liberté, bon, ben, ça nous permet de pouvoir traverser le fleuve en bateau. Là, mais vous comprenez que quand quelqu'un me dit ça, il fait juste solidifier, il fait juste venir me dire Asti, t'as raison de faire ça, Pete. Il y en a combien, Asti, qui semblent pas mal plus, qui sont pas mal plus capables de respirer depuis qu'ils me connaissent. Ils me l'ont dit. Ils ont plus peur, tu sais. Si, Pete, on a plus peur. Je fais plus de cauchemars. C'est tabarnak, c'est quoi cette Asti d'affaire-là? Comment ça, ça existe, ça? Des gars qui font des cauchemars à cause de Revenu Québec. Ça n'a aucun sens, là. J'ai rencontré un couple à un moment donné, c'est moi, il broyait dans mon bureau aussi. On fait quoi, là? Comment est-ce que. Puis là, j'écoute le gars, puis c'est pas un fraudeur. Ce n'est pas un fraudeur, tu comprends? C'est pas un voleur. Le gars, il est direct comme une base. Tu peux pas être plus direct que ça, là. Jean-Yves Le Sort, sacrément. Il y a des défauts, là. Mais le gars, c'est pas un fraudeur. Il s'est fait démolir, esti, pour se faire dire au bout du Demolition Derby qu'il avait raison. Ah, non. Tu sais, quand je vous parle de sécurité pour coup, là, comment que c'est important qu'aussitôt que ces gens-là se pointent dans votre vie, là, la minute qu'ils se pointent dans votre vie, il faut demander une sécurité pour coup. Chris, ils vont vous la démolir, votre vie, là. Je parle pas à travers mon chapeau, sacrément, on a des preuves. Il y a des jugements, on a tout ce qu'on a besoin pour démontrer clairement que ces gens-là, quand ils se pointent, c'est avec l'intention de démolir votre vie. S'il y a quelqu'un qui a un doute, s'il y a un politicien ou un ministre quelconque qui va vous dire le contraire de ça, là, asti, envoyez-les chier, là, tu sais, quand même, là, regarde, là, tu sais, arrête, là. Arrête tes niaiseries, là, tu sais, là, quand même, là. Ça a été démontré, là. Tu sais, c'est pas notre imagination, là, tu sais, là. Donc, tu sais, c'est important, tu sais, aussitôt qu'ils se pointent à la sécurité pour coup, là, tout de suite, là, parce que là, il faut qu'on sécurise ma vie. Vous allez la démolir, c'est clair. Ils vont dire non. Ils viennent de commencer, là, tu sais. Ils viennent de commencer à démolir votre vie. Hein. Malheureux, mais c'est ça, là, tu sais, là. Puis, je sais que ça fait chier du monde, ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aller aux toilettes, tu sais, je sais pas quoi vous dire, là, tu sais. Là. Moi, je suis capable de démontrer que ce que je dis est vrai. Si vous voulez continuer à jouer à cachette, puis à prétendre que tout est correct, allez-y, là, tu sais, amusez-vous. Moi, je peux pas, tu sais, je suis pas capable, tu sais. Puis de toute façon, pourquoi je ferais ça, tu sais, là? Franchement, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Pourquoi je fais ça, tu sais? Je fais ça, Chris, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse. Si moi je le fais pas, c'est qui va le faire? Levez vos mains et dites-moi que vous allez le faire. Moi, peut-être m'opposer, si je sais pas, là.
C'est qui va le faire? Un de nos ministres? Pense pas. Un de nos politiciens? Pense pas. La nouvelle mairesse de la ville de Montréal? Mais non. T'sais, mais non. Un député? Ah. Qui aimerait ça? Moi, là, je vous lance un défi. Je vous lance un défi à vous. Si vous êtes en politique, ou si vous êtes dans le monde public, ou si vous êtes député, ou quoi que ce soit, là, que ce soit au niveau de l'État du Québec, ou municipal, ou fédéral. Venez vous asseoir avec moi, on va vous expliquer ce qu'il faut faire, tu sais. On va vous expliquer ce qu'il faut faire. On va vous expliquer ça, là. Puis après ça, regardez-moi dans la face, puis dites-moi que j'ai tort. Dites-moi que c'est pas vrai ce que je dis. Puis montrez-moi, tu sais, où je me suis égaré. C'est où là, que je me suis égaré? La réalité, ok, la fâcheuse réalité, c'est que nous, les hommes et les femmes qui peuplent l'État du Québec, on a des droits fondamentaux. Ça, c'est la fâcheuse réalité. Et que ces droits fondamentaux-là sont des lois qui ont préséance sur toutes les autres lois au Québec. Ça aussi, c'est la fâcheuse réalité. Puis un de ces droits-là me permet de dire non. Je ne veux plus racheter vos dettes publiques que vous adressez à ma personne, que ce soit sous forme d'impôts, sous forme de tickets, sous forme de whatever. Whatever la cochonnerie que vous voulez adresser à ma personne, je ne veux plus les racheter. Parce que j'ai de bonnes raisons de croire qu'on se fait fourrer. J'ai de bonnes raisons de croire que on est envahi par la corruption. J'ai de bonnes raisons de croire que vous êtes toujours en abus de confiance et en abus de pouvoir et vous êtes toujours en train de nous mentir. J'ai de bonnes raisons de croire que cette dette publique-là, c'est une fraude qui sert à engraisser des fraudeurs. J'ai de bonnes raisons de croire que une grande partie des fonds publics sont dilapidés. Ils se perdent dans l'administration à quelque part. Donc, j'aime mieux ne plus acheter ces dettes-là. Je suis assuré pour ça. J'ai une assurance contre ce genre de manigance. Ça s'appelle la sûreté de sa personne. Et j'y ai droit et je veux l'utiliser. Tu sais, ce que je raconte, c'est tellement simple. Tu sais. C'est à vous autres de pas venir m'écœurer, là, c'est tout, là, tu sais. C'était rien que ça qu'il fallait pas faire, tu sais, puis crisser patience, tu sais. Je faisais rien de mal, tu sais. Je faisais vivre ma famille. Alright. Bye.